Yes, bon matin tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. De retour cette semaine avec une weekly prep, comme d'habitude, sauf que enfin, on va avoir un peu d'action pour pouvoir discuter de qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée. Et je vais pouvoir vous donner un outlook un peu plus intéressant pour la semaine qui s'en vient. À moins de vivre dans une caverne, là, j'imagine que vous avez vu le sell-off de vendredi. Encore une fois, comme à l'habitude, une red candle, les boum, le monde s'enflamme. Évidemment, sur une news de Trump avec les tensions avec la Chine, etc. Donc, on va discuter de tout ça aujourd'hui, à commencer par un retour sur la semaine dernière. Ça a été pour moi une semaine relativement complexe. J'ai pas été très présent. By the way, le free trial que j'ai offert là, est encore disponible cette semaine. Donc, j'ai étiré tout le monde qui l'avait pris et il est encore disponible si vous voulez 7 jours pour le Discord gratuitement. Venez voir qu'est-ce qu'on fait. C'est encore valide. Euh, puis si on commence avec le Nasdaq sur la daily chart, évidemment, là, on voit la big red candle de vendredi, mais overall, si on regarde un peu qu'est-ce qu'on observait, peut-être en une heure, pour le début de la semaine, rappelez-vous mon intérêt, j'attirais votre attention vers les highs de 13 heures du vendredi. Donc, le mentionner, tant qu'on est en dessous de ça, on peut toujours regarder pour shorter. Si on reclaim ça, on regarde encore une fois pour une continuation vers des new all-time highs. Ça a été relativement similaire à là, 3 semaines là, où ce que, OK, vendredi, un petit retracement et on arrive le dimanche, on ouvre et on grind up une bonne partie de la nuit. Donc, vous voyez là, c'est ce qu'on a fait. On est arrivé over le high de 13 heures. On a pris le New All Time High, on a supporté ça, on a redonné un New All Time High, encore une fois, New All Time High, donc 3 New All Time High à partir du framework que je vous avais donné de la chandelle de 13 heures. Ce genre de pattern-là, lorsqu'on est incapable d'expand over les highs, 3 reprises souvent donnent un certain retracement ou un pullback. C'est ce qu'on a eu mardi. Encore une fois, on a quitté sur des bases qui étaient, disons-le, très très questionnables, comme en ce moment, il faut quand même respecter ça. On a eu un autre Monster Pop. Par la suite, là, personnellement, vendredi, je n'étais pas présent. On a eu quand même un petit retracement. Et on a eu, en après-midi, suite à une autre pop sur l'Open, une débandade complète de comme près de 5% straight down vers, tu sais, encore une fois, là, honnêtement, le monde sont surpris de ça. Personnellement, je ne suis pas surpris. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? On va en discuter tantôt. Mais quand tu vois un price run pas très saine sur une aussi longue période de temps, ce genre de wipeout-là, sans dire que c'est quelque chose de commun, mais il ne faut pas tomber en bas de notre chaise quand on voit ça, là. C'est plutôt tout ça qui est, qui est pas correct. Ça, c'est plutôt l'élément qui est correct dans la gang. Mais au final, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on l'a vu aller rapidement vers. Bon, tu sais, sérieusement, il n'y a pas grande analyse à faire là-dedans, là, c'est juste straight down. On est allé chercher, bon, quand même des zones importantes ici que j'attirais votre attention, le fameux lot critique. Ce niveau-là, qui est un lot critique également, c'est un peu là qu'on a trouvé un tandinet de consolidation avant de resmasher lower. Donc, ça montre quand même la pertinence des niveaux qu'on utilise. Et on est venu closer à l'intérieur du void en weekly. Donc, vraiment une session, une semaine, honnêtement, personnellement, comme j'ai dit, j'ai pas été très présent. Mais overall, début de semaine relativement intéressant quand même over le 13h high de vendredi. Par la suite, ça a été très nébuleux pour la suite. Euh, c'est pas plaisant de trader all-time high. On a eu la chance d'avoir un petit clean-up. On va en discuter tantôt. Si on regarde du côté du SP500, très similaire également, un petit peu moins d'expansion, vraiment un range un peu plus clean, si je peux dire ça. Vous voyez là, si on peut facilement voir le range. Euh, un peu la même chose. On avait les highs. Par contre, tu sais, les highs de vendredi étaient plus hauts. Donc, vous voyez qu'au final, on a vu des divergences avec Nasdaq. On a eu la possibilité de scalper quelques retracements sur ce high de 13 heures-là. Particulièrement sur la session de mardi qui était intéressante, là, over les highs vers les lows, incapacité d'expand en dessous de ma zone de référence. On retourne au high et là, ça a été un peu un shit show à l'intérieur de ça avant de domper complètement de son côté en dessous du gap en weekly. Et tu sais, vous voyez là les zones en vert que je trace ici. Vous voyez comment il n'y avait rien d'autre sur le SP500? Comme il y a ces deux-là qui supportaient le prix initialement. Vous voyez, on a supporté là, là. On est venu wicker sur le first drop. Retest, smash. On n'a rien. Et où la prochaine? Elle est ici.
Et ça, honnêtement, c'est pas du hasard. Oui, on a un tweet, etc. Mais il reste que le downside qu'on build, ben, le upside qu'on buildait là-dedans, il n'y a pas grand-chose jusque-là. Et c'est là qu'on est allé piner. Donc, quand même une belle précision malgré la volatilité. On peut parler rapidement du dollar US. On va en parler un peu plus tantôt, mais on a venu livrer l'objectif que j'avais en tête initialement. Je ne sais pas pourquoi ça. Ben, tu sais, je me mentionnais, si on flippe ça, ça va être intéressant, mais tu sais, ultimement, là, depuis que je vous ai parlé de ça, je parlais de la trendline et je vous parlais de ce void-là. C'est là qu'on est allé puncher cette semaine. Très directionnel comme semaine. Personnellement, je n'ai pas touché à ça. Même chose avec l'euro, évidemment, sauf que je vous ai été très clair avec l'euro. Oui, j'aime le long sur le dollar US, qu'est-ce qui devrait amener l'euro lower, mais je ne suis pas un fan du setup short sur l'euro. Donc, c'est quand même clean. De la même façon que le dollar US a été relativement clean, pour moi, c'était pas, il n'y avait pas assez de beaux targets pour m'impliquer dans cette price run-là. Donc voilà. Le VIX, il y a eu un beau petit spike vendredi, encore une fois, mais tu sais, qu'est-ce que je veux que vous compreniez, c'est surtout ça. Vol up pendant que les indices étaient up. Et là, on a un pullback, évidemment, VIX spike. On va en discuter tantôt, encore une fois, un peu plus en détail, mais ça va être intéressant de voir la suite des choses. En fait, ça va être déterminant de comprendre qu'est-ce que le VIX fait pour les prochaines semaines. Ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine passée. En fait, on aurait pu faire le retour juste sur vendredi parce que le reste de la semaine était relativement moyen, encore une fois. Du côté du calendrier économique, évidemment, demain, c'est holiday canadien. Les marchés US sont ouverts. C'est des sessions un petit peu plus tricky à l'occasion lorsque ça arrive, mais avec ce qu'on a eu vendredi, on pourrait quand même avoir pas mal, probablement une belle volatilité. Mais sinon, lundi, pas vraiment de nouvelles économiques. Rappelez-vous, encore une fois, le gouvernement est toujours en shutdown. Donc, faites attention, là, il y a des nouvelles qui sont marquées là-dedans, mais qui ne sont pas présentées. Mardi, on a quoi? On a des Fed speakers, on a G-Pow à midi 20, encore une fois, dans une conférence, donc soyez-en conscients. Mercredi, c'est affiché que c'est le CPI, mais faites attention, techniquement, le CPI ne devrait pas sortir cette semaine. Selon qu'est-ce qu'on rapporte, là, on devrait le sortir la semaine prochaine, un peu out of nowhere, juste pour s'assurer d'avoir un read sur l'inflation avant le prochain Fed meeting. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on n'aura pas de CPI, même s'il est affiché dans le calendrier économique cette semaine. Jeudi, Retail Sales, Core PPI, je prends pour acquis que c'est la même chose, on ne devrait pas avoir le PPI là-dessus. Les Fed speakers qui prennent la parole encore une fois. Vendredi, on affiche le non-farm payroll, mais tant que le shutdown est en place, on n'aura pas non plus le non-farm payroll. Donc, ça devient un peu difficile de tricoter à travers ce shutdown-là, où ce que le gros, ben pas le gros, mais une bonne partie de notre trading puis de notre plan de match est framé autour du calendrier économique. Et là, c'est comme ça, on nous enlève un peu de munitions avec ça. Qu'est-ce qui cause, à mon humble opinion, les runs qu'on voit, sans dire qu'ils sont random et qu'ils sont un peu n'importe où, mais on a beaucoup plus de runs overnight, on a beaucoup plus de moments un peu, sans dire weird, parce que c'est jamais weird, il y a toujours une explication à ces price runs-là. Mais on ne run pas nécessairement au moment qui pourrait être le fun de trader. Donc, pour moi, c'est assurément un facteur là, parmi les raisons pour lesquelles on fait ça. Donc, voilà pour le calendrier économique. C'est le retour de la saison des earnings, tranquillement, pas vite. Personnellement, je ne suis pas un fan, mais on a quelques grosses banques américaines, là. GPM, BlackRock, GS qui reportent aussi, Bank of America, Morgan Stanley, donc pratiquement toutes les grosses banques US. TSMC, très important du côté des semi-conducteurs, vraiment un gros earnings également jeudi matin. Donc ça recommence tranquillement pas vite, malheureusement, les earnings qui décollent. Maintenant, si on parle de qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir, mais également probablement les prochaines semaines. Écoutez, si vous écoutez mes weekly prep qui sont que je considère relativement boring depuis un mois plus, vous m'entendez dire que je m'attends à un gros blow-off sur la fin de l'année et que si on a la chance d'avoir un pullback, ça va être une opportunité de se positionner. Personnellement, que la chandelle elle soit de 2%, 5%, 10%, j'exagère un peu là, mais le pullback qu'on pourrait peut-être amorcer ici, personnellement, je le vois comme une très, très grande opportunité. Il faut quand même comprendre, puis ça, c'est comme ma vision court-moyen terme, où ce que mon moyen terme est relativement court. Mais vous savez, depuis même, je dirais, 2022, là, plus on me dit, ouais, mais crème, ok, on est pas mal plus loin que ça. Oui. Mais depuis 2022, littéralement, personnellement, chaque
il y a des moments clés dans l'année où si on voit de la faiblesse, je suis extrêmement prudent parce que personnellement, je n'aime pas l'évaluation à ces niveaux-là, et particulièrement pas maintenant où ce qu'on se retrouve dans la situation actuelle avec où ce qu'on coupe les taux d'intérêt, l'inflation est loin d'être sous contrôle. C'est une situation, personnellement, d'un point de vue macro, que je n'aime pas beaucoup à ces niveaux-là. Est-ce que ça veut dire qu'on peut, c'est sûr que c'est le top qui est en place, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus haut? Au contraire, le macro et le stock market sont deux choses très, très distinctes. Éventuellement, ils vont s'allier, mais ça peut laguer longtemps. Et on est là-dedans actuellement. Donc, overall, je vous le dis, c'est des niveaux où ce que vous voulez être très, très prudent. Surtout avec les headlines, les risques, etc. Bon, on ne travaille pas dans la peur de dire il va y avoir un Black Swan event, il va arriver quelque chose. Au contraire, il faut comprendre le moment de l'année dans lequel on se situe. Dans une année extrêmement bullish, à moins que ça change très vite, on va en parler tantôt. Dans une année extrêmement bullish, c'est très difficile de faire flipper complètement le marché. Donc, personnellement, ce pullback-là, je le vois toujours, même si c'est agressif, même si Twitter est malade mental parce qu'il y a une red candle, même si la crypto a eu le plus gros sell-off de l'histoire en termes de valuation, pour moi, ça ne change rien. Le graphique en ce moment qui nous dit, qu'est-ce qu'on voit? C'est un simple pullback qui est plus que simple. Écoutez, on efface comme 12 sessions où ce qui se passe, sweet fuck all. Je vous le dis, c'est un marché qui est atroce à trader en all-time high. Et on ne peut pas juste graviter comme ça d'un point de vue liquidité, d'un point de vue positionnement, d'un point de vue market maker. Tu ne peux pas juste monter de même sans jamais rien créer. Ce clean-up-là efface ça. C'est comme si, tu sais, je vous le dis, là, on day trade à tous les jours en live, mais honnêtement, si on veut être vraiment piqué, il n'y a rien à faire dans ce marché-là, ou presque actuellement. Il y a deux, trois opportunités par semaine qui sont béton. Le reste du temps, oui, il y a toujours une opportunité, mais est-ce qu'elle a plus? Est-ce que ça fit? Qu'est-ce que vous voulez prendre? Ça dépend de chacun. Mais personnellement, oui, je trade quand même pratiquement tous les jours, sauf cette semaine. Mais c'est pas un marché où ce que les opportunités sont abondantes actuellement. Et c'est exactement ce que tu veux, clean-up comme on a eu vendredi, pour que là, ça redevienne intéressant parce qu'on va avoir un price action à gauche qui est qui est pas non seulement le all-timer, qui est toujours ce que tu target. Et tu sais, vous voyez comment on crée rien. Tu sais, honnêtement, il faut back it up depuis cet été. L'été, c'est legit, man, legit. C'est normal ou plus commun de voir ça. Vous voyez, on crée absolument rien. Absolument rien. OK, deux, trois big up day. On est des mois sans rien créer. OK, big down day. On crée rien pendant encore une fois beaucoup de temps. Et là, depuis littéralement le début septembre, où ce que techniquement, c'est là que le volume revient, que la volatilité se replace et que ça redevient intéressant. C'est ce que je vous avais vendu, entre guillemets, c'est ce que je vous avais dit. Et au final, c'est pire même que cet été. C'est littéralement straight up, sans rien créer, depuis le début septembre. Donc, c'est juste mettre un zoom qui fait du sens. Rien, 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 rien. Il y a quelques expansions ici et là, et il se passe fuck all. Qu'est-ce qui fait que c'est très difficile à trader? Et quand on voit ce genre, c'est dangereux. Il faut juste être prudent. Par contre, ça ne veut pas dire que ce clean-up-là, c'est le début de la fin. Personnellement, ça peut arriver que ça le soit. Mais il va y avoir des signes, il va avoir besoin de plus qu'une chandelle pour me donner ça. Donc voilà, c'était juste le petit overview que je voulais vous donner d'un point de vue plus vision. Mais d'un point de vue technique maintenant, rappelez-vous, même au début septembre, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai beaucoup d'intérêt vers ce niveau-là. Ça va être là-dedans qu'on va décider si ce pullback-là peut être un buyable dip, un dip à acheter vers la fin d'année, ou si ça va être le début de potentiellement une année qui tourne négative. Et si c'est le cas, ça va être très rapide parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps à la fin de l'année. Ben, je vous dirais qu'on est dans exactement la même situation. Mon main focus, si jamais ce pullback-là s'amorce et qu'on veut donner un vrai retracement de quelques semaines, mon focus est vers cette zone-là. C'est là-dedans que je vais focuser. Ça veut dire qu'il reste à peu près encore 5 à 7 de drawdown avant que personnellement je tombe un peu plus en mode prudence. Le moment où ce qu'on s'amène là-dedans, pour moi, c'est surtout avec le timing de fin d'année. On amorce une semaine OPEX, by the way, cette semaine, OPEX d'octobre. C'est une fenêtre, techniquement, à partir du mercredi où ce que cette faiblesse-là peut revenir. C'est sûr qu'on vient de tourner la page sur un quad OPEX, donc ça change un petit peu, mais il reste que c'est quand même intéressant. Donc, si on veut avoir un pullback, puis tu sais, la semaine passée, là, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais pris pour acquis que c'était un OPEX de 5 semaines, donc je pensais qu'on avait une semaine de plus.
mais non, non, c'est vraiment cette semaine l'Opex d'octobre. C'est pas le VIX-Piration, par contre, quand même un facteur à noter, qu'est-ce qui fait que le mercredi devient un petit peu moins pertinent. Mais tout ça pour dire que si on veut avoir un pullback, on a quand même une fenêtre de 2 semaines. Euh, Techniquement, la semaine passée, ça aurait dû être supporté, mais ça l'a été très supporté jusqu'à vendredi. On flippe maintenant. Si on veut avoir cette fenêtre-là, j'aime vraiment ces niveaux-là. Si on peut avoir la chance de voir ça, je sais que le monde va être en panique, mais personnellement, moi, c'est des opportunités pour du très, 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 très low risk buy avec un reward très intéressant dans un scénario de blow-off de fin d'année qui est encore in play. C'est pas parce qu'on a une chandelle de moins 5% que le monde s'arrête et qu'on tourne au complet. Je te dis pas que si on arrive ce soir à 16h sur les futures puis qu'on gap down de 3%, puis qu'on a un limit down lundi, ben là, comme, anyway, si on a un limit down lundi, ça va vouloir dire qu'on va être déjà en dessous de ma zone de référence. Donc, mon focus en ce moment sur une weekly chart, c'est de voir si on est capable de framer du short vers premier target easy, je dirais 1, 2, 3. Tu sais. Je pense pas qu'on peut juste prendre ça, mais on peut prendre ça et j'aimerais qu'on prenne ça, qu'on vienne se référer là-dedans. Si on peut me donner ça dans un span de, je sais pas, une semaine à un mois peut-être, arriver en novembre en train de supporter et confirmer qu'on revient strong, ça donnerait un méchant, 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 méchant beau setup vers la fin de l'année. Je vous l'ai dit, je suis bullish vers la fin de l'année. Est-ce que je suis bullish à ces niveaux-là? Il y a certains setups qui étaient intéressants même avant le pullback, mais la majorité avait besoin d'un breeder comme on pourrait peut-être donner en ce moment. Donc voilà mon petit outlook overall. Si on revient d'un point de vue plus technique, OK? La Daily Chart a effacé littéralement 12 sessions, 10 sessions de merde qui se passait absolument rien. On s'est référé dans le premier élément pertinent qui est le void en weekly. On avait deux petits voids sur le upside, lui ici et lui ici. Celui-là ici, là, sans dire que je ne le trouve pas pertinent, mais c'est pour moi lui. Rappelez-vous, là, ici j'en avais parlé, si on close en dessous, j'aime le short. Finalement, on ne l'a jamais fait. Donc pour moi, j'aimerais ça qu'on vienne voir un respect sur un rallye de cette zone-là. Une autre chose bien importante, l'open du mois, là, ça c'est un must. Si on revient green, comme ça veut dire que ça va juste avoir été un événement de volatilité de liquidation qui va juste V-shape. J'espère qu'on n'assistera pas à ça. Si c'est le cas, ça va être encore de la grosse boîte parce qu'on va faire quelque chose de similaire, probablement regrind des backups comme ça. Et ça serait, je vous dirais, le pire scénario d'un point de vue day trading et d'un point de vue positionnement. Mais gardez à l'œil le monthly open cette semaine. Cette semaine, mais pour les prochaines semaines également. Euh, donc, si on vient sur une chart en 1 heure, j'ai un peu plus d'informations à vous donner là-dessus. Premièrement, là, tu sais, lors d'événements critiques, CPI, FOMC, Non-Farm Payroll, je vous dis toujours de tracer le high et le low de cette session-là. Et si c'est pas quitté d'une façon clean, prise de liquidité, on va souvent avoir ces niveaux-là qui vont être retake. Rappelez-vous, le FOMC, c'est ce qu'on est venu liquider au final ici. Et on a un vieux non-farm payroll low qui traîne ici, qui date du début septembre, by the way. Donc, non-farm payroll avait littéralement amorcé la run-up pour le mois complet. C'est évidemment un target que j'ai cette semaine. On rentre dans une zone assez turbulente, si je peux dire ça ainsi, sur le Nasdaq. J'ai beaucoup d'éléments et ça, c'est pas quelque chose que j'aime. Dans le sens que, tu sais, OK, est-ce que c'est ça qui va supporter? Est-ce que c'est ça qui va supporter? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? On pourrait littéralement avoir ce genre de price action-là dans ces zones-là. De la même façon que, vu qu'on en a beaucoup, on pourrait arriver puis gap et down en dessous ou juste avoir un big down candle qui ramasse tout ça. Tout ça pour dire que ce lot-là, actuellement, est un peu tricky sur le Nasdaq. Je ne suis pas un fan des zones qu'il y a en dessous. Il va falloir qu'on passe au travers de ça, peut-être revenir en dessous de 24 000 avant que j'aime le downside plus sérieusement ou ce qu'on a des zones plus intéressantes là, par la suite. Meilleur scénario idéal cette semaine, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? C'est l'opportunité d'avoir un rallye en début de semaine. Qu'est-ce qui me tracasse un petit peu, c'est le gap de ce soir. Vraiment porter une attention au gap de ce soir parce que ça va être un point pivot pour la semaine. Exemple qu'on gap down en dessous de ces zones-là, d'ailleurs, là, pour moi, ça serait intéressant de voir est-ce qu'on est capable de respecter ça pour shorter lower. Si c'est le cas, je pense vraiment que la rundown va être un peu plus violente encore. Ça ne sera pas juste one. Tu sais, je pense qu'on pourra avoir un début de semaine bearish, peut-être un petit bounce sur la fin et une continuation la semaine suivante. Mais si on ouvre avec un gap down et qu'on le respecte durant la nuit, dans le sens que c'est sûr que si on ouvre avec un gap down et qu'on le reclaim, là, ça change. J'aimerais, hop,
initialement et je serais très prudent de shorter tant qu'on n'est pas back en dessous du gap de la semaine. Donc ça, c'est un scénario que je vais surveiller. Mais le meilleur des mondes, puis je doute un petit peu parce que, tu sais, je le rappelle, là, lundi, là, session qui risque d'être relativement tricky. Tout le monde voit ça, tout le monde est bearish, tout le monde voit la plus grosse liquidation crypto, etc. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là généralement? Ben, c'est souvent l'opposé qui se passe. Donc, j'ai hâte de voir le gap qu'on va avoir et par la suite, j'ai hâte de voir la réaction sur la session de lundi. Donc, ça risque d'être une semaine très intéressante. Je ne vais pas dire une belle semaine nécessairement, mais ça va assurément être volatile et assurément être intéressant. Donc, si on peut avoir la chance d'avoir un rally first, honnêtement, il n'y a pas grand élément sur le upside. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous dire j'aime vraiment shorter dans force. Euh, je porterai une attention particulière ici. Si on se met à expand higher, honnêtement, c'est vraiment la ligne dans le sable est autour ici, autour de 25 000, gros, gros, gros max. Et j'aurais de la difficulté à justifier ça, autre que dire qu'on a vraiment juste fait une liquidation sur un événement comme ça. Donc voilà pour le Nasdaq. Euh, sur le downside, mon premier focus serait de voir le non-farm payroll être attaqué. Donc ça, c'est mon objectif un peu plus intéressant pour cette semaine. C'est quand même une coupe de pourcents, là, presque 2%. Par la suite, ce double bottom-là, que je vous parle depuis longtemps, porter une attention particulière à 23, autour de 23 400 avant de prendre les lows. Je pense vraiment qu'il pourrait. Ça va être mon target personnellement. Les lows, pour moi, ne veulent pas dire grand-chose. C'est plutôt 23 365. Si on perd ça, ben là, c'est direction le void en weekly, monthly, daily, qui est ma référence principale. Est-ce que je m'attends qu'on aille straight line là-dedans? Non, j'espère pas non plus, parce que ça va nous donner la chance d'avoir plusieurs opportunités. Mais, tu sais, quelque chose du genre, là, peut-être même là-dedans, pourrait framer un bounce intéressant. Par la suite, une fois que le non-farm payroll low, expansion en dessous, j'aimerais peut-être supporter là-dedans. Puis après ça, on pourrait peut-être aller attaquer lui. Puis après ça, on pourrait peut-être aller attaquer ça sur tu sais, quelque chose de qui ressemble un peu à ça sur une span de peut-être, je sais pas, ça peut être une semaine comme ça peut être un mois, vous comprenez? Donc, c'est ce que j'aimerais voir personnellement. Du côté du SP500, vous allez voir qu'il y a un petit peu moins. On peut peut-être le remettre en daily, ça vaut la peine. Ça va être une prep un petit peu plus longue aujourd'hui, mais il y a quand même du jus à donner, là. Pour moi, c'est le seul et unique void qui m'intéresse, c'est lui. On a closé en dessous. Si on regarde quand même en weekly, là, on a un petit void. On peut le tracer également. Ça ici. Donc, quand même pertinent. Mais le main focus est également vers ces zones-là du côté du SP500, si on a la chance de voir quelque chose d'un petit peu plus important se mettre en place. Si on regarde sur la chart en 1 heure maintenant, il n'y a pas grand-chose. Contrairement à Nasdaq, où ce que lui a plusieurs éléments proches de où ce qu'on se situe actuellement, le SP500 n'a pas ces éléments-là. Donc, on pourrait rapidement aller chercher le non-farm payroll low du 5 septembre. Zone assez importante, zone assez imposante en dessous. J'anticiperais probablement un bounce là-dessus, même peut-être un scalp possible en day trading, dépendamment de ce qui se passe là. Mais on devrait donner une certaine réaction là-dessus. Assurément quelque chose que je vais surveiller. Par la suite, ça nous amène au double bottom ici. Encore une fois, on est des zones over qu'on doit surveiller. Et ça nous amène par la suite vers le void daily, weekly, monthly. On est un peu plus proche, si je ne me trompe pas. Ouais, on est juste à 4% sur le SP500, pas très loin. Donc, on pourrait toujours voir des divergences là, avec le Nasdaq autour de, probablement, ces lots-là et probablement ces lots-là éventuellement. Bien intéressant de surveiller ça. En cas de force initiale, ben, j'aimerais voir le flip être respecté, cette up candle-là également, pour aller lower. Je le répète, le gap de dimanche, vous allez porter beaucoup d'attention à, premièrement, de quel côté il est et comment on interagit over le high, over le low. Ça va vous en dire pas mal sur le début de la semaine et ça va vous donner des indices tout au long de la semaine. Dollar US maintenant, écoutez, c'est quand même intéressant qu'est-ce qu'on voit là-dessus. Puis tu sais, c'est pas un hasard pour moi que c'est le premier move up intéressant sur le dollar US depuis longtemps et ça concorde avec le premier pullback intéressant sur le Nasdaq et sur les indices en général. Est-ce qu'on peut supporter ça? Ben, honnêtement, la réponse c'est oui. On est venu livrer mon objectif. À partir de là, personnellement, je vois le chiffre, un reclaim du chiffre 100 possible et même plus haut. Mais pour ça, il va falloir qu'on supporte relativement rapidement. Je ne veux pas qu'on se mette à sell-off là-dedans. Pour moi, ce n'est pas encore un setup qui est béton. J'ai de la difficulté. Tu sais, la weekly chart me dit encore que c'est simplement un rally. Donc, je ne peux pas prendre pour acquis que overall, la trend redevient bullish.
Mais il y a quand même quelques éléments qui me montrent que c'est relativement strong. J'aimerais voir un support du petit gap qui est ici. Si c'est le cas, ben, écoutez, on peut probablement s'attendre à voir là, le dollar continuer à démontrer une force intéressante. Et si c'est le cas, ça va probablement vouloir dire que les indices vont continuer un petit peu à avoir plus de difficultés, disons-le comme ça. À l'inverse, si ce spike-là fade et qu'on voit de l'expansion lower, honnêtement, ça va confirmer dollar vers la zone qu'on surveille depuis déjà un moment. Et ça va surtout confirmer euro higher. C'est la seule raison, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles je ne suis pas vendu que le dollar est en train de ripper up et qu'il est de retour dans une uptrend strong, c'est l'euro. Euh, la structure sur l'euro, je trouve pas que c'est bearish tant que ça. Overall, vous voyez, on est dans une méga uptrend, dans une consolidation, on a weaké sur une nouvelle, on vient de prendre une liquidité mineure en weekly. Pour moi, c'est quand même un setup intéressant en long. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas prêt à dire que le dollar est en train de reverser complètement. Donc, surveillez l'euro cette semaine. Si on est capable de reclaim ça et ultimement reclaim ça, ce serait ma confirmation qu'on veut dollar, probablement dollar lower, euro higher. Le VIX, maintenant, ça va être un facteur clé dans la suite. C'est un peu qu'est-ce qui complique le potentiel bounce sur les indices. Puis personnellement, là, en ce moment, je vais commencer assurément à magasiner des dips sur plusieurs titres que j'ai déjà postés dans le Discord, by the way. Je vais continuer à en emmagasiner. Je pense que je vois personnellement ça comme une opportunité. Tant que je suis proven wrong, je favorise une expansion vers la fin de l'année sur le upside, sur les indices, mais les stocks également. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que dans ce genre de pullback-là, le but, c'est pas nécessairement d'attraper le bottom-bottom. Et si jamais, vous connaissez mon point d'invalidation sur les indices, ben écoutez, ça va être une opportunité que j'aurai saisi qui n'aura pas fonctionné. C'est ça le trading, c'est de calculer des risques, calculer des rewards et prendre action lorsque c'est le temps. La volatilité qui spike comme ça, et qui est quand même intéressante. On a closé over 20 depuis la première fois depuis un bon moment. Maintenant, si tu es bearish, perma-bear, puis que tu écris crash avec un K à tes chums en texto, ben la seule et unique façon que tu aies raison là-dessus, il faut que tu vois le VIX qui follow through. Si le VIX slack et que le VIX consolide ou pullback, guess what? La volatilité va se faire compresser. C'est un événement qui est arrivé qui fait qu'il fuck pas mal de positionnement, etc. Il y a toujours une opportunité que ça flippe complètement, puis que ça aille trop vite, qu'on ne soit pas capable de reprendre le dessus. Mais dans ce cas-là, il va falloir que la volatilité follow through. Si on ouvre dimanche avec un gros gap down et qu'on follow through, un peu comme on avait vu comme en dernier pullback, là, on avait frôlé le limit down. Si on a ça, je pense qu'on peut amorcer quelque chose. Mais honnêtement, si on continue à avoir le VIX comme en bas de 25 cette semaine, et même qui retrace, je pense que ça va être très difficile de shorter ce marché-là. Et vous allez voir un marché qui drop, qui reclaim slowly. Et ça, c'est pas ce que tu veux voir si tu es bearish. Donc, vraiment, portez une attention particulière à la volatilité. Est-ce qu'on va être capable de la garder crush, de la garder compressée? Je favoriserais que oui, personnellement. Si on se ramasse à 25-30, je commencerai à probablement voir nos objectifs que je viens de vous dire là, sur les indices. On va probablement les voir beaucoup plus rapidement que dans un span de 1 à 3 semaines. On risque de le voir probablement même cette semaine si on voit le VIX à 30. Est-ce que c'est possible que ça arrive? Absolument. Si ça l'arrive, encore une fois, on va réanalyser de la même façon. Si le VIX est à 30 et qu'on est dans le sweet spot sur les indices, même chose. Est-ce que le VIX expand ici ou est-ce qu'on commence à le crush? Fait que, anyway, on n'en parlera en temps et lieu, mais c'est un peu ce que je vois. Du côté des large caps, maintenant, plusieurs opportunités, à mon avis, qui se présentent en ce moment. Ça donne bien, le timing est bon. J'ai posté comme une vingtaine de stocks la semaine passée dans le Discord. Encore une fois, venez nous rejoindre, c'est gratuit cette semaine. Apple en est un. On a chatouillé le all-time high sans prendre d'expansion et là, on trap les late longs qui vous laissent ce breakout-là. Pour moi, c'est une opportunité très intéressante de long là-dedans. Ou, c'est ça, c'est toujours ça la question. Ben, référez-vous principalement aux indices pour trouver ce potentiel dip intéressant-là. Mais à partir de là, pour moi, c'est relativement intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, je vais attendre une couple de jours au début de la semaine, voir, OK, on veut-tu aller lower? À meilleur des mondes, on ne veut jamais prendre le first low. Donc, on voudrait voir quelque chose du genre et se positionner dans la faiblesse du deuxième leg avant de voir higher. Personnellement, c'est un titre que j'aime beaucoup, 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 beaucoup en ce moment. Un titre comme Meta, et pas là non plus, si on peut venir voir
Peut-être 6,80 serait mon sweet spot pour commencer à regarder pour du upside, si on est capable de supporter là-dedans. Encore une fois, all-time high break vers la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on a? AMD, écoutez, lui, on va le rayer de la liste, là. C'est cette semaine qu'on a eu ça? Oui, c'est lundi, by the way. Complètement débile. Rappelez-vous, ça fait comme 2 ans que je vous parle de 187 comme étant mon target. Je vous ai parlé aussi souvent de ce support-là comme étant intéressant, mais que je voulais voir un lower low. Pas eu la chance de voir. On a popé de comme 50%, littéralement, qui est un peu n'importe quoi, mais overall, c'est quand même clean. Tesla également est une opportunité vers la fin de l'année que je vois de façon très intéressante. On a réussi à faire un lower low. Ça peut toujours être un peu plus dangereux sur Tesla, mais j'aime beaucoup, beaucoup le potentiel vers le chiffre 500 sur un Monster Blow vers la fin de l'année. Un autre stock que j'ai posté cette semaine et que je suis même en position et je suis content, c'est un des seuls qui n'a pas fait de lower low, mais Snow. Je me suis positionné mardi dans le pullback. Donc, je suis long sur Snow. On était déjà up comme presque 10%. C'est un titre extrêmement volatile. Même si on reviendrait là-dedans, personnellement, c'est encore du long qui m'intéresse vers la fin de l'année sur un titre comme Snow. Écoutez, on pourrait probablement toutes les passer. Je regardais ça pour le Discord. Je vous en ai donné pas mal déjà, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks qui m'intéressent vers la fin de l'année, particulièrement les indices. Le Nasdaq sur des calls peut être vraiment intéressant. Encore une fois, des calls qui ne sont pas trop court terme, 4 à 6 mois, relativement intéressant. Encore une fois, c'est simplement mon opinion. J'attire votre attention en terminant sur le Dow. Rappelez-vous, comme je l'ai dit, que c'était une des pires charts que j'ai vues. On a effacé, comme le Nasdaq et SP500, on a effacé une dizaine de sessions. Le Dow a effacé littéralement 25 sessions de trading qui correspond à 40 jours. On parle de presque 2 mois. Tu sais, quand je vous dis que c'est pas un marché favorable en ce moment puis que c'est tough de trader ça, une chandelle a effacé 40 jours. Une chandelle a effacé 24 sessions. Fait que c'est-tu la chandelle qui est débile ou c'est les 24 sessions précédentes? Mais moi, je dirais que c'est les 24 sessions précédentes qui sont vraiment laides, qui fait qu'une session peut effacer ça. Quand tu es dans une price run qui est saine, dans une structure qui est belle, qui est solide, une session ne peut pas effacer 24 sessions. Quand tu es dans une structure qui n'en a juste pas, que c'est laid, ben c'est ce qui peut arriver. C'est pour ça que je vous dis qu'à ces niveaux-là, on est extrêmement, extrêmement vigilant. Je reste là-dessus, je vous souhaite un très beau dimanche, une belle journée et j'espère vous voir dans le Discord. Venez voir les lives. Bien important, si vous rejoignez le Discord, assurez-vous que l'option montrer tous les salons est cochée parce que ça se peut que ça masque certaines choses. Mais on va être live à tous les jours cette semaine. Je devrais être de retour à 100%. Je vous laisse là-dessus. Passez un beau dimanche. Salut tout le monde.